Les reportages d'Île de Ré TV. Bonjour, je m'appelle François-Xavier Chupin, je suis apiculteur et je suis également le président des commerçants non sédentaires du marché du Bois-Plage. Donc on est le jeudi de la première semaine de confinement, donc le week-end dernier, week-end de Pâques, ça s'est pas trop mal passé pour l'ensemble des commerçants. Il y avait pas mal de monde dans notre commune du Bois-Plage et sur l'ensemble de l'île de Ré. Donc là, depuis quelques jours, on s'aperçoit que la donne a relativement changé. Les allées commencent à être désertes et on se rend compte qu'il y a maintenant très peu de monde depuis quelques jours. Alors actuellement, quand on est commerçant dans une zone touristique comme la nôtre, je dirais que le ciel est bleu mais que le temps est long. Lorsqu'on arrive sur le Bois-Plage, ce qui est un petit peu particulier, c'est cette grande place. La grande place, elle est vide de l'ensemble de ses commerçants, alors que d'habitude on l'a assez fourmillante de ses commerçants, de ses locaux et de ses touristes. Néanmoins, le village il reste quand même dynamique parce que tous les matins, que ce soit les halles ou l'ensemble des commerces de la rue, les commerces alimentaires bien évidemment, sont ouverts. Donc après concertation avec les élus là, pour cette semaine et pour les autres semaines à venir pendant toute la période de confinement, le marché du Bois-Plage restera ouvert tous les matins. Alors après, l'ensemble de vos commerçants ne seront pas présents tous les jours. Il y a une petite majorité qui se dégage sur les mardis, jeudis, samedis, dimanches, les jours traditionnels d'hiver. Mais à savoir quand même que l'ensemble, que plusieurs commerces essentiels seront là tous les matins. Les reportages d'Île de Ré TV. Monsieur Delamboeuf, gérant de Île de Ré Primeur. On est dans la halle depuis une trentaine d'années maintenant. Et on va chez les producteurs, nous, dans le Lot-et-Garonne, 2 fois la semaine, chercher nos produits. Et on favorise les produits français, donc pour 2 productions, depuis 30 ans. Pâques a été un bon week-end pour nous. Malheureusement, moi, avec le reconfinement, les vacances sont compromises. Et on s'est aperçu qu'il y avait beaucoup moins de... Les gens sont repartis, on ne sait pas s'ils vont revenir. Donc on est un petit peu dans le déni, on ne sait pas du tout comment ça va se passer. On avait embauché tous nos saisonniers et malheureusement, on ne sait pas si on va pouvoir leur donner leurs 35 heures qu'ils font d'habitude, puisqu'on n'a pas assez de travail. Donc on a 6 marchés par jour et au jour d'aujourd'hui, moi avec le confinement, on a du mal avec nos salariés, on recrute 25 salariés à peu près pour la saison et en contrat de CDD. Et donc là, le problème qui va se passer, c'est qu'il n'y a pas assez de monde pour faire les ouvertures tous les jours dans toutes les communes, avec le roulement de marchandises et tout ça, alors qu'en production ça sort. Donc même nos producteurs vont être embêtés, impactés aussi sur tout ça. Île de Ré TV, l'actualité rétaise. Bonjour, donc Thomas Miard, je suis gérant de la société Les 4 Marais. Donc moi je suis producteur de crevettes et d'algues dans un marais allois. Donc j'ai démarré la production il y a à peu près 2 ans. Et le but étant de produire en polyculture. Donc je produis plusieurs espèces sur le même marais. L'avantage c'est que certaines espèces vont en nourrir d'autres et que c'est une production qui est raisonnée. Et là j'ai le label agriculture biologique depuis peu. Et je vais récemment aussi, j'ai commencé à récolter la salicorne qui se trouve aux abords des marais. Donc là maintenant je commence à développer mon panel de produits en transformant les algues et en proposant des tartares d'algues, de l'algue en paillettes, de la poudre d'algues, du masseron qu'on trouve aussi sur le marais et dès cet été la salicorne fraîche et en bocal. Alors moi aujourd'hui je vends principalement, jusqu'à aujourd'hui je vendais principalement à d'autres clients, d'autres revendeurs sur l'île de Ré. Et c'est vrai que récemment on m'a proposé ce banc-là qui s'est libéré depuis Noël. Donc là c'est le président de l'association des commerçants du Bois-Plage qui m'a proposé le banc, sachant que je cherchais un point de vente et qui souhaitait mettre un producteur local en avant sur ce banc. Et c'est vrai que moi ça me convient bien, comme c'est de l'épicerie, c'est des produits secs, j'ai pas besoin aujourd'hui d'avoir un banc d'une grande taille, donc ça me correspondait parfaitement. Enfin, j'ai ouvert le banc samedi dernier, du coup pour le week-end de Pâques. Et bon, on a vu l'affluence ce week-end-là et c'est vrai que là, y a moins de monde, malheureusement c'est comme ça. Et on espère que, moi je suis assez confiant pour la saison 2021 puisque j'imagine que dès que les choses iront mieux, les gens reviendront et l'affluence sera à nouveau là. Donc on s'en fait pas trop. Île de Ré TV, la Web TV de l'Île de Ré. Eh bien, bienvenue à l'atelier breton au marché du Bois-Plage, Franck et Vincent. Nous avons repris cette affaire l'année dernière, juste avant le confinement. Et voilà, donc on est dans notre première année. On se rend compte que
Février a été un bon mois, il y avait beaucoup de monde sur l'île de Ré, on a très bien travaillé, février, mars. Là c'est vrai que depuis le 3e confinement, ça chute. Le week-end de Pâques a été prometteur, qui pouvait présager d'une belle saison à venir. Maintenant, il faut voir si la durée de ce confinement n'excédera pas les 4 semaines, parce que ce sera effectivement compliqué si ça va au-delà. Depuis un an, on est là tout le temps, on a fait tout l'hiver, on a très bien travaillé au mois de février et mars. Il y avait beaucoup de monde sur l'île en début d'année. Là, c'est vrai que le mois d'avril démarre beaucoup plus calmement avec ce 3e confinement. Je pense quand même que ça laisse présager une bonne saison parce que les Français, à mon avis, cette année malheureusement ne pourront pas partir à l'étranger, donc resteront en France, il y aura du monde. Maintenant, c'est vrai que le mois de février et le mois de mars ont été nettement supérieurs par rapport à ce qu'on est en train de vivre là actuellement. On sent bien quand même que les gens sont un peu à cran. Nous, c'est vrai que c'est assez compliqué au niveau de la halle parce qu'il y a des gens qui ne font que la saison. Est-ce que c'est nécessaire d'être ouvert 7 jours sur 7? C'est pas forcément évident. Il vaut peut-être mieux faire 4-5 bons marchés que d'être là tous les jours et voir les matinées qui sont très longues, quoi. Bon, c'est vrai que se lever le matin très tôt pour, entre guillemets, jeter la marchandise, nous, dans notre cas, puisqu'on fabrique que du frais, c'est compliqué, quoi. On a fidélisé une clientèle locale qui vient été comme hiver, bien sûr, et là, bon, effectivement, on fait le café à emporter le matin. Vous voyez, bon, c'est un moment de convivialité de prendre le café, et même que ce soit le café à emporter, mais ne serait-ce que pour ces gens-là, les locaux, qui ont besoin de ce moment de plaisir, pour nous, ça nous paraît impératif d'être là tous les matins. Alors, actuellement, le marché doit être ouvert 7 jours sur 7. Nous, on a décidé de fermer le lundi parce que voilà. On ferme le lundi, par contre, on est là tous les matins, au moins pour le café. Et au niveau fabrication, puisque, comme je vous disais, on fabrique et c'est du frais, on sera là, j'assure, le mardi, le jeudi, le samedi et le dimanche, les mêmes horaires que l'hiver, quoi, en fait. Île de Ré TV, carte blanche au Rété. Alors dans cette période délicate, on encourage évidemment tout le monde à venir soutenir ces commerçants locaux, que ce soit évidemment chez nous au niveau du Bois-Plage, mais également dans l'ensemble des villages de l'île de Ré. Et puis après, pour conclure, je dirais qu'il faut quand même relativiser. On a quand même la chance pour nous, habitants de l'île de Ré, de pouvoir être confinés dans un endroit absolument fabuleux. Abonne-toi et like les vidéos d'Île de Ré TV.